Salut à tous, ravi de vous retrouver dans USC Inside. Au programme ce soir, nous prendrons la direction de Plainridge Harness. Ce sera une réunion réservée aux trotteurs. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et l'émission sera à suivre à partir de 22h sur notre site internet canalturf.com. On attaque avec la première course sur l'hippodrome de Plainridge Harness, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils ne sont que 6 au départ et j'aime beaucoup le 6. Ok Kudo, un cheval qui reste sur des bonnes sorties. Même s'il a le 6 à la voiture, c'est-à-dire qu'il va partir tout en dehors. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Je pense qu'il est capable de gagner. Ses dernières sorties sont vraiment très bonnes. Jouez-le en simple gagnant uniquement pour ce premier rendez-vous. 22h20 pour le départ de notre deuxième course. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 8 au départ de ce deuxième rendez-vous. Écoutez, je vous propose de faire un jumelé à ces 6 là. C'est Major Crisis A. Écoutez, un cheval qu'il faut impérativement reprendre parce que lors de ses dernières courses, il a vraiment pas eu de chance avec les numéros. Derrière la voiture, il avait toujours le 7, le 8. C'est vraiment pas évident de partir en dehors. Donc là, avec ce numéro 1, la drive de Drew Monty, un excellent driver là-bas à Plainridge. Je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Donc jouez-le en simple gagnant placé ce numéro 1. Et puis si vous voulez faire un jumelé, écoutez, ajoutez le 6, un Chief O'Stay, c'est la drive de l'autre bon driver là-bas, c'est Sean Gray. Cheval qui reste sur des perfs un peu irrégulières. C'est un cheval qui répète pas toujours ses courses, mais il a les moyens de faire de belles choses. En tout cas, je vais lui faire confiance, associé au top driver. Donc voilà, AC6 pour le jumelé de sa deuxième. 22h40 pour le départ de notre troisième course sur l'hippodrome de Plainridge. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 9 au départ. Écoutez, je vais vous proposer 4, 5 et 3 pour faire des jeux. Le 4, c'est Annie Hockey qui est à reprendre. Vraiment, dernièrement, il a mal couru, mais il avait le 8 à la voiture. Ça s'est mal passé. C'était le 30 juillet dernier ici sur cette piste-là avec ce numéro 4 qui est quand même un numéro correct. Je pense que la jument peut refaire par des ailes. Donc voilà, on la reprend ce numéro 4. Et puis attention au 5, c'est Happy Hooligan, un cheval qui vient de faire une rentrée très très correcte après de longs mois d'absence. Je pense qu'il va courir en progrès cette fois. Donc voilà, 4 et 5 pour faire un jumelé. Puis si vous avez envie de faire un petit trio, écoutez, ajoutez le numéro 3, un Court Session, un cheval qui est toujours à l'arrivée de ses dernières sorties, qui est plutôt en forme. Donc voilà, régulier pour les places, pas pour la victoire, mais je pense qu'il peut faire un truc, au moins prendre une petite place. Donc voilà, 4, 5 et 3. 23h pour le départ de la C4 à Plainridge. Écoutez, ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Je pense qu'on a un cheval qui va se balader encore, c'est le numéro 3. Working Zen Angel, il reste sur 2 succès. C'était vraiment très très facile à chaque fois. Là, je pense qu'il a encore une chance de s'imposer. C'est la drive du top driver là-bas, Sean Gray. Écoutez, il a la forme, bonne aptitude à Plainridge. Il a un bon numéro. Il a tout pour s'imposer. En tout cas, jouez-le en simple gagnant uniquement. Je pense qu'il va encore gagner. J'ai un autre coup sur gagnant un peu dans cette réunion de Plainridge. C'est l'heure de la 5e. Écoutez, on a un cheval qui reste aussi sur des super performances. C'est un super cheval, il a 10 ans. C'est le numéro 5, un Respectable Dream. Écoutez, il a fait l'arrivée de toutes ses dernières sorties. C'était vraiment très très bien. Je pense que c'est vraiment le cheval de la course. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. C'est le cheval qui a les meilleurs chronos parmi ses 8 concurrents. Donc voilà, jouez-le en simple gagnant uniquement. 23h40 pour le départ de notre 6e rendez-vous à Plainridge. Ce sont des chevaux âgés de 4 ans et plus cette fois. Ils sont 9 au départ, 1600 mètres à parcourir. Je vous propose de faire un Z4 avec des chevaux qu'on connaît bien sur cet hippodrome de Plainridge. Le 4, c'est Ginger Treewheel, un cheval qui est à l'arrivée de toutes ses courses, qui est en forme, qui connaît bien cet hippodrome. Le 5, c'est Poppy D, c'est également le cas, un cheval qui est très régulier, cheval âgé de 10 ans qui fait toutes les courses dernièrement. Donc voilà, 4, 5. On a aussi le 3, CBF Bantam. Écoutez, un cheval qui reste sur des mauvaises sorties, mais il faut le reprendre parce qu'il n'avait pas eu des super numéros dernièrement. Là, je pense qu'avec le numéro 3, il est capable de refaire l'arrivée. En tout cas, il a déjà gagné sur cette piste de Plainridge. Donc voilà, 4, 5, 3. Et puis pour compléter mon Z4, je mettrai le 7, un cartooniste que je ne vois pas gagner avec ce 7 sur 9 à la voiture, mais il a largement les moyens de prendre une petite place. 15 000 $ d'allocation pour notre 7e rendez-vous sur l'hippodrome de Plainridge. Minuit, c'est l'heure du départ. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Le départ est toujours donné à l'aide de l'autostart là-bas sur l'hippodrome de Plainridge. Ils sont 8 au départ. J'aime beaucoup le 6, Nagel. Alors vous allez me dire, il a le 6 sur 8 à la voiture, mais c'est un super cheval. Il vient d'enchaîner 2 succès
consécutifs. Il a déjà bien fait avec des numéros tout en dehors. C'était dernièrement sur l'hippodrome de Plainridge. C'était vraiment très bien. Ça serait mon favori dans cette course. C'est un super cheval. Je pense qu'il peut encore s'imposer. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, le 6 en simple gagnant placé. Puis si vous voulez faire un jumelé qui peut peut-être payer, attention à l'As, un Passport to Heart. C'est la drive de Sean Gray, le top driver là-bas sur l'hippodrome de Plainridge. Il reste sur des mauvaises sorties, mais il n'avait pas eu beaucoup de chance avec les numéros à la voiture. Il avait toujours des numéros 8 dernièrement. Là, avec ce numéro 1, voilà, bon numéro derrière la voiture, bon driver. Je pense qu'il est capable de se racheter et c'est un jumelé qui peut payer parce que ce ne sera pas le favori, l'As. Donc voilà, 6 et As au jumelé pour notre avant-dernier rendez-vous. Minuit 20 pour le départ de notre 8e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Plainridge. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 8 au départ. Écoutez, ce sont des chevaux bien connus pour ces courses de Plainridge. Des chevaux qu'on voit très régulièrement toutes les semaines, j'ai envie de dire. Je vous propose de faire un Z4. J'aime beaucoup les candidatures du 3, du 5, du 6 et du 7. Le 3, c'est si Hylol City, écoutez, un cheval qui est régulier, qui court toutes les semaines ici sur cette piste de Plainridge. Il est toujours à l'arrivée, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Le 4, c'est également le cas, c'est Warawi Nonsuck. Écoutez, un cheval qui est également très régulier, qui court presque tous les 8 jours là-bas à Plainridge et qui est souvent à l'arrivée. C'est le cas aussi du 6, Force and Fury, et du 7, Match d'Oro. Écoutez, 6 et 7, c'est des numéros un petit peu en dehors, mais si ça se passe bien, je pense qu'ils sont capables de prendre des petites places. Donc voilà, 3, 5, 6 et 7, c'est le Z4 de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Plainridge. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics sur l'hippodrome de Plainridge. Si c'est le cas et que vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. Bonne soirée. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.